Aquesta setmana volem parlar de la manifestació del dia 31 de març per les llengües de l'estat francès. Avui anem cap a Còrsega, on parlem amb el Miguel Ilecha. Buongiorno. Bonjour. A Ajaccio, què fareu aquest dissabte? Alors nous on a prévu donc de faire une chaîne humaine devant la préfecture. En fait, comme on a pu le mettre dans un communiqué dans la presse, qui est paru aujourd'hui d'ailleurs, il est précisé qu'au départ on voulait faire une conférence de presse agrémentée de banderoles pour pouvoir justement, en plus du tronc commun des revendications que l'on porte tous, à savoir la modification de la Constitution, création d'une loi cadre et ratification de la charte des langues minoritaires, on voulait porter aussi toutes les revendications qui nous sont spécifiques. Et donc on voulait agrémenter cette conférence de plusieurs draps peints aux couleurs du collectif et pour pouvoir indiquer toutes les revendications qui sont les nôtres, donc qui sont au nombre de 16. Et ça nous faisait faire ainsi, en intercalant toutes ces banderoles, plus un certain nombre de slogans, plus les affiches dont on avait besoin, en intercalant donc des personnes qui tiendraient des affiches, aussi bien les nôtres que celles communes aux langues minoritaires, donc à nous tous. On arrivait à faire quelque chose de sympathique devant la préfecture. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, grâce aux contacts qu'on a, aux membres qui font partie du collectif, c'est allé assez vite, on est monté assez vite en chiffres, et grâce aux associations aussi qui sont adhérentes de la démarche, on se dit que finalement on peut tenter le coup d'essayer de ne pas se contenter de rester devant la préfecture et prendre la direction aussi de l'Assemblée de Corse, ce qui nous permettrait de faire une chaîne très symbolique, faisant le lien entre les deux. On s'adresse à l'État certes, mais on s'adresse aussi à nos élus locaux, sachant qu'ils doivent faire plus que ce qu'ils nous font déjà, et notamment, ce qui est intéressant, ça serait que quand des fois ils renvoient la balle à l'État en disant oui, mais on ne serait pour la co-officialité, mais ce n'est pas constitutionnel. Il faut savoir à un moment donné taper du poing sur la table et montrer d'où vient le blocage et mobiliser justement les gens, ou quand il y a des mobilisations comme on le fait nous, être capable d'être à nos côtés dans la rue. Donc voilà, c'est le message qu'on veut lancer aussi. Penseu que aquest missatge hi ha molta gent que el pot portar justament a Còrsega, molta gent hi és d'acord? Écoutez, au vu des 4 ans d'existence du collectif, depuis qu'on est sur le terrain, on voit qu'à chaque fois il y a un engouement pour tout ce qu'on fait. Donc on verra bien samedi, mais on a le sentiment, vu le nombre d'appels qu'on a, que les gens sont derrière nous, que oui, puis la population, depuis le temps qu'on tourne, on a pu confronter l'ensemble de nos revendications, et on s'aperçoit que maintenant, déjà dans la classe politique, il y a de plus en plus un consensus, et au niveau de la population, les gens ne sont plus hostiles à rien. Je veux dire, en Corse, on a vraiment dépassé le stade de la confrontation idéologique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la langue corse. Alors, plus personne n'est contre, ça c'est sûr. Pas tout le monde à 100% n'est à fond à 100%, je dirais. Les gens cherchent vraiment. Il y a un peu même une surenchère, une concurrence de la part des structures politiques de toute tendance pour pouvoir dire qui c'est qui en fait le plus. Et dans la population, il n'y a plus d'obstacles. On voit bien, même quand on passe pour essayer de faire la publicité de nos actions, quand on médiatise celle-ci, vraiment, on n'a plus les anciens discours d'avant pour dire oui, mais à quoi ça sert et pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, les gens sont tous en train de nous dire au contraire, c'est bien que vous fassiez quelque chose, c'est bien qu'il y ait des gens qui se bougent, bravo. Après, la mobilisation sur le terrain, on verra. Bon, les gens voient peut-être les choses de loin, mais en tout cas, il y a vraiment, on sent que la population attend quelque chose, et dans son ensemble, les gens sont favorables à la langue corse et même au statut de co-officialité. Penseu que el símbol és important, que el mateix dia es demani a tot arreu de l'estat francès? C'est clair que ça crée une dynamique. Je pense que quand la médiatisation elle commence à s'accélérer, mais notamment après la conférence de vendredi, on espère que ça aura vraiment encore, on aura franchi une étape. Et je pense que si c'est bien répercuté, ça va vraiment nous aider à nous médiatiser ici. De toute façon, on sait que certes, on a nos problèmes et nos revendications spécifiques. Certes, le collectif s'était créé sans pour autant au départ adhérer à une démarche plus large à la plateforme revendicative qui unit l'ensemble des langues minoritaires, et on avait l'intention nous-mêmes à un moment donné d'établir un rapport de force
avec avec l'État et donc on a l'ambition de pouvoir le gagner. Donc on l'envisageait la chose même tout seul, mais si on est plusieurs, ça ne peut que nous aider, ça ne peut qu'accélérer les choses et en tout cas au niveau du coup de projecteur qui est mis, c'est un plus, ça c'est indéniable. També us volia demanar si heu sentit a parlar del que es farà precisament a Perpinyà amb el Lip-Dub per la llengua i què en penseu. Bien sûr. Donc ce serait que toute une rue chante en même temps la même chanson, si je ne me trompe. És això. Donc c'est un pari ambitieux, hein. J'espère que vous allez réussir et en tout cas c'est très original. Et nous aussi je dirais, bon les chaînes humaines c'est pas quelque chose de franchement original, mais pour nous oui encore ça ne s'est jamais fait, ça se pratique pas et on est plutôt dans le schéma classique de la manifestation, les gens défilent. Et ce sont des manifestations qu'on pourrait qualifier de tristes, hein, et elles sont pas festives, pas du tout. Donc là, on innove à ce niveau-là. Donc ce que vous faites, c'est très bien parce que je pense que c'est quand même c'est original. Et nous aussi, on a voulu avoir un côté festif qu'on n'a pas d'habitude. Donc très coloré parce qu'il y aura beaucoup de banderoles de plusieurs couleurs. Il y aura et festif parce qu'on a même des tambours et des gens qui sont capables de jouer d'autres instruments dans le cortège, et histoire de faire quelque chose de sympathique, tout revendiqué, tout en ayant un message joyeux, quoi, pour dire que si on se bat, on peut y arriver. Et bien sûr, on n'est pas là pour enterrer la langue corse, bien au contraire, on est là pour montrer que si on se donne tous la main, on va arriver à faire quelque chose. Voilà, on veut être positif. Per acabar, quina és la situació de la llengua corsa? Alors la situation, donc aujourd'hui, il y a une évolution dans les mentalités. Plus que jamais, les gens sont favorables, hein, c'est ce que je vous disais précédemment. Plus que jamais, il y a un consensus dans la classe politique. Donc nos actions qu'on fait, nous, ça ne fait que conforter dans leur choix ceux qui ont fait le choix de soutenir la langue corse. Ceux qui sont encore indécis, je pense qu'on contribue amplement à faire en sorte qu'ils ne le soient plus. Donc les choses évoluent bien à ce niveau-là. Par contre, au niveau du terrain, alors la langue corse s'occupe de plein de domaines qu'avant elle n'occupait pas, les médias, il y a un affichage de plus en plus des pouvoirs publics, donc c'est important, c'est de plus en plus écrit, il y a une grande aide à la production littéraire, donc il y a énormément de livres qui sont produits, mais par contre, dans la rue, on l'entend pas assez, et pas beaucoup. Il y a matériel d'enseignement? Il y a un déclin dans la rue, et au niveau de l'enseignement, il y a les filières qui sont mises en place, les filières bilingues. Il y a une volonté de généraliser qui devrait se faire à toutes les maternelles à partir de 2013, donc une généralisation du bilinguisme, hein. Il n'y aurait plus une filière à côté des autres, mais toutes les écoles devraient être bilingues. Mais voilà, ce qui manque, ce sont les moyens. Ça, c'était écrit sur le papier. Ça a été voté, ça devrait se mettre en place, mais on sait très bien que ça ne pourra pas le faire parce qu'il manque les moyens pour la formation, pour faire en sorte que tous les maîtres puissent l'être. On sait très bien que comme il y a justement des manques de moyens, et les filières qui officiellement sont aujourd'hui bilingues ne le sont pas réellement sur le terrain. Donc il y a la théorie et la pratique. Alors il y a un engouement de plus en plus grand, il y a un changement de mentalité qui est très favorable à la langue corse. Mais à côté de ça, il y a un déclin quand même qui se fait ressentir sur le terrain. Mais comme je vous disais, il y a plein de domaines nouveaux qui sont investis. Il y a plein de jeunes qui s'essayent à la langue corse. Il y a quelque chose de révélateur, c'est qu'on a des poètes improvisateurs c'est vraiment un art particulier et très dur à pratiquer qui a été sur le point de disparaître. Et aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération de jeunes qui sont capables de le faire de 15 à 30 ans, donc je veux dire ça quand même pour une langue qui serait vraiment moribonde, c'est quand même quelque chose de fort. Donc oui, le corse est présent, il est toujours là, mais concrètement il faut énormément de moyens parce que sinon on est un peu comme sur un fil de rasoir. C'est-à-dire si aucun moyen supplémentaire n'est enclenché, eh bien oui, le corse est condamné. Si par contre là, on enclenche une politique ambitieuse qui sera énorme hein, en termes de moyens humains et financiers. On en a conscience, mais c'est indispensable. Alors oui, le Corse, il y a largement de quoi faire et il va vite réoccuper sa place dans la société. Miguel Ilecha, gràcies d'ens haver acompanyat a Radio Arrels. Esperem que el 31 de març sigui una diada molt important també a Ajaccio. Gràcies i fins aviat. Viren Grazio i a Vélez.